pédophilie. Ensemble, luttons contre ce fléau. L'affaire du pédophile suisse dans l'archipel des Mithiou refait surface. Les responsables ainsi que les habitants de Mithiou comptent bien en parler dans l'objectif de lutter contre la pédophilie à Madagascar. Écoutons plutôt les propos de Roland Villela. C'est une histoire qui commence en 2005, qui commence avec le viol d'enfants d'un archipel particulièrement isolé, les Mithiou. C'est les gens des Mithiou qui n'acceptent pas le viol de ces enfants. Des lettres de protestation de témoignages sont constituées, plaintes pour viol. Premier procès, le pédophile, donc un pédophile que nous savons maintenant qui est connu depuis des années, donc, qui s'appelle M. Gonia, s'est livré à ces viols, échappe à la première sentence de Nosibé, avant d'être condamné en cour d'appel de Majinga en 2007 à 5 ans de prison ferme. Entre-temps, il s'était réfugié prudemment en Suisse et nous pensions être débarrassés de lui. Malheureusement, en 2012, nous l'ignorions, un procès a été monté, qui est une véritable parodie de justice et qui innocente M. Gonia. À ce procès n'assistait ni notre avocate, ni les victimes. Et en 2015, qui nous voilà revenir ici, M. Gonia revient ici, et avec l'arrogance des coupables quand ils ne sont jamais punis, se permet de condamner, de faire condamner ses victimes sur plainte en les accusant de diffamation. Et M. Mahmoud, président du Fukuntan des Mithiou, qui a eu le courage de s'opposer à lui, ainsi que Vonitsar, la maman d'une petite fille qui avait déposé plainte et qui avait été violée, se sont retrouvés condamnés par la Cour de justice de Nosibé. Les habitants de Mithiou ont des preuves à l'appui. Ils ont même contacté Interpol pour avoir plus d'informations sur ce pédophile. Leur but est de demander l'expulsion de ce Suisse. Les détails. Ici, il n'arrête pas d'expliquer à tout le monde qu'il est un bienfaiteur de l'humanité, et particulièrement des enfants. Or, il se trouve que nous avons reçu un document qui est un courrier d'Interpol à Maurice à Interpol en Suisse, demandant des renseignements. Nous sommes en 1996, demandant des renseignements sur ce monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements sur la personne suivante, monsieur Gonia André Pierre? Voilà la réponse. Il est connu de nos services pour attentat à la pudeur sur les enfants, délit commis en 1987, signé commandant de la police du canton de Neuchâtel. Neuchâtel, c'est l'endroit où réside ce monsieur en Suisse. Alors quand ce monsieur veut faire oublier ce passé, il n'y arrivera pas. D'autant que d'autres pièces, nous allons fournir d'ici peu d'autres pièces très explicatives, des pièces officielles de son passé. Ça va lui être difficile de nier son passé maintenant. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre objectif, c'est l'expulsion de ce monsieur. Nous avons de bonnes chances, je crois, d'y parvenir. Nous avons eu dans cette affaire un soutien inattendu et pour tout dire inespéré. Le président de la République malgache, à la Noël, a reçu un simple chef de brousse, Mahmoud, et l'a assuré de son soutien. Je ne suis pas un flatteur, ceux qui me connaissent le savent. Je tiens à souligner que sans son aide, la situation serait beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Un premier point, face à cette condamnation de Mahmoud, nous avons lancé quelque chose d'assez étonnant ici. Nous avons lancé une pétition sur Internet et une pétition papier de soutien donc, à Mahmoud et à Vonitsar qui réunit au jour d'aujourd'hui un peu plus de 2000 signatures. Ensuite, nous sommes venus ici, Mahmoud et moi, organiser cette conférence dans le prestigieux collège Saint-Michel. Il y a une symbolique assez forte. Nous avons enfin la voix des sans-voix qui va retentir dans un des hauts lieux culturels de la capitale, l'endroit où se forment les élites de demain. Je souhaite que ces jeunes entendent bien ce que leur disent ces sans-voix. Cette conférence aura lieu samedi. Mahmoud,
qui dirigera cette conférence, expliquera toutes les conditions de cette lutte depuis des années.